Kikou à toutes et à tous, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo blabla, oui un état d'âme de Elliot. Et je me suis dit que je sortais de ma douche, m'habillais à peine et puis je venais vous parler en prenant soin de moi, au niveau des soins, surtout de temps en temps vous me voyez faire des vidéos avec quand je me maquille, mais là je me suis dit que, oh là, faut pas en plus que je me plante hein, dans mes soins sinon... J'allais mettre mon huile sèche sur mon visage, là. Alors que c'est pour mettre dans les cheveux. Voilà, comment allez-vous? Ça va bien? Voilà. Oh là là. Vous aurez vu la vidéo hein, de mes soins de A à Z. Donc vous savez ce que je me mets dans les soins que j'utilise. Alors, on va vite fait faire les cheveux, hein. Bon, vous voyez que c'est bon, non? Voilà. Voilà, that's it. Alors, ces derniers temps, je remets un peu mes cheveux comme ça a l'air de vous plaire. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu en fonction de mon humeur du matin, comment je me sèche les cheveux, si c'est en avant ou en arrière. Donc, j'avais envie de revenir sur le fait que j'avais été... vous avez vu les photos de Touch of Dream, une boutique sur internet, sur Facebook, qui vend des vêtements et qui m'a proposé de temps en temps de... Alors évidemment sans miroir je ne vois pas ce que je fais, donc si ça se trouve c'est nul. On va dire que c'est bon hein. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire? Oui. Commencer par le premier geste, la lotion pour mettre sur le visage. C'est un des moments que je préfère dans ma vie. Pour le moment, j'utilise un échantillon. C'est la troisième fois que je l'utilise aujourd'hui. C'est la Super Aqua Lotion de chez Guerlain. Alors vous pensez bien que quand je vais maintenant dans une parfumerie, je demande des soins en testing. Et j'ai beaucoup. Enfin, il faut dire qu'en produit de luxe Guerlain, oh là là, je rêverais d'avoir toute une routine en Guerlain aussi. Hein. Oh là là. Là, pour le moment, j'ai une routine chez Lancôme et oh, ça aussi, c'est du feu de Dieu, hein, les gars. Mais, oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Non, ça c'est le premier geste, juste génial, j'aime beaucoup. Donc l'histoire de la boutique Touch of Dream, je voulais juste que vous sachiez que c'est pas enfin bien que c'est pas absolument indispensable que je vous le dise, mais bon, comme ça on est en toute transparence. Je ne suis pas payée pour être mannequin. Je crois que j'ai peut-être pas été assez claire quand j'en ai parlé. Je ne suis pas payée par la boutique. Je fais ça pour l'expérience. Je fais ça pour apprendre à apprivoiser mon corps, pour assumer le corps que j'ai. Donc c'est vraiment dans une optique un peu, ça a l'air bizarre ce que je vais peut-être vous dire, mais dans une optique psychologique en fait. Donc, je ne suis pas payée pour ça. Je ne me fais pas, comme je vous ai dit dans ma vidéo mise au point. Ça aussi, c'est un moment de dingue que j'adore, que j'utilise. Donc, je vous ai dit, le biface. Donc, je ne suis pas payée pour ça. Je passe des bons moments. J'apprends à mettre des choses, à choisir des vêtements, à les mettre en caméra, à essayer de faire que les poses. Parce que
je suis pas mannequin, donc j'ai aucune formation, je sais pas du tout comment on doit se mettre. Mais ça m'aide à savoir comment faire aussi de jolies photos aussi, savoir dans quel sens ça fait le plus joli. Donc c'est gai, voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est juste ça, parce qu'au cas où c'était pas clair. Alors oui, pour le moment, j'ai repris avec grand plaisir où est-ce qu'il est mon sérum pour les yeux, celui de chez Lancôme, le Advanced Genifix pour les yeux, Light Pearl. T'as vu à quelle distance je suis obligée, oui. Donc c'est un moment que j'adore. Donc on est en automne et j'ai recommencé à détapisser, à m'occuper de la maison. Avant, je vais beaucoup m'occuper du jardin et tout. Et parce qu'il me demande énormément de boulot, celui-là. Et maintenant, j'ai recommencé à prendre plaisir donc à m'occuper de l'intérieur de la maison. Donc, j'ai détapissé la toilette. Il y avait un vieux papier peint encore des anciens propriétaires avec des cartes du monde. Enfin, je trouvais assez sombre, assez vieux jeu. Et donc j'ai pris la semaine dernière mon courage à deux mains et j'ai détapissé, j'ai rebouché et puis j'ai repeint. C'est un soin ici, un sérum pour les yeux qu'on peut même utiliser sur les cils. Voilà. Oh, ça fait un bien fou, les gars. Moi, les soins, c'est ce que je préfère faire, en fait. Là. Allez, hop. Maintenant, on va prendre le sérum activateur de jeunesse, aussi de chez Lancôme. Là, je l'ai utilisé hier pour la première fois. Donc, maintenant, je vais le mettre entre les jambes. Je prends une pipette. Voilà. Bien fermé, oui. Et je vais venir. Quel plaisir de s'occuper de sa maison. Après, j'ai pris... parce que je suis pas très grande. Hein, donc, aller jusque dans les coins, repeindre le plafond et tout, ça n'a pas été une mince affaire. La toilette... donc déjà, je suis sur une chaise, j'ai vertige. Donc, aller jusqu'au plafond, ça n'a pas été simple. Mais ça fait plaisir de prendre soin de sa maison. Et aussi de faire des économies sur la main d'œuvre, sur tout ça. Parce que bon, j'ai pas mal de boulot qui m'attend, que j'ai envie de faire dans la maison. Il y a une deuxième toilette, on a une deuxième toilette, donc ça j'espère avoir le courage de le faire cette semaine-ci. Et aussi de repeindre du coup. Il y a le living j'ai envie de refaire, il y a une cave que je voudrais traiter un peu contre l'humidité. Enfin bon, il y a du boulot, j'ai envie de m'occuper de ma maison. Est-ce que vous aussi, de votre appartement, est-ce qu'en automne, vous avez le même truc là où vous avez envie de prendre soin de votre intérieur? Dites-moi tout. Alors, il y a peu de temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je me suis lancée dans les stories. Alors, 3 plombes et demi, après tout le monde, hein, je suis d'accord. J'avais un peu de mal. Je vais utiliser ma nouvelle crème de jour. C'est la crème Elixir anti-âge au saphir que j'ai reçue de Apedra. Donc, Apedra Cosmétique, donc c'est avec du saphir. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. C'est très agréable. C'est une couleur caramel. Ça a une odeur de miel très gaie. Miel et légèrement d'amande. Et donc, c'est avec des pierres semi-précieuses. Donc, il y a de la lithothérapie là-dedans. Je me suis mise, avec l'aide hein, de mon grand trésor, parce que je suis une vraie clette. Hein. Je lui ai dit, chou, dis-moi un petit peu comment ça fonctionne, ce machin-là. Et donc, il m'a montré, il a dû me remontrer plusieurs fois. Donc, j'ai ouvert des petites cerises. J'ai juste pas l'habitude de penser à ça. Je me dis, est-ce que je dois prendre ces stories un peu comme des vidéos, comme je fais mes vidéos sur YouTube, mais j'ai pas envie absolument de faire ça. Donc, je suis encore mitigée. Mais j'essaye d'y penser. Oh.
c'est une crème que je trouve qui chauffe. Ça chauffe mon visage, mais ça picote pas, hein. Mais on sent qu'il y a vraiment, la crème, c'est vraiment pour vraiment un massage énergique, quoi. Donc c'est gai. Et puis moi, je passerai mon temps à me masser le visage. C'est l'endroit que je préfère me masser. Là, et mes jambes, en fait. Ouais, ouais. J'aime beaucoup me masser ces parties-là. Donc, j'ai lancé les stories. Vous les avez vues? Dites-moi un petit peu si vous les avez vues. Voilà, c'est sympa de savoir que je suis pas encore très habituée. Donc, voilà. Mais donc, heureusement que mon grand trésor était avec moi parce que sinon, vous n'en auriez toujours pas. Alors, oui, j'ai été à une soirée dit. Et j'ai reçu, il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées. Je pense que je vais vous faire une vidéo un peu séparée avec les nouveautés de chez Di. Je trouve que ça a l'air sympa, tout ce qu'ils ont trouvé. Je vous en parlais, il y a comme ça 2-3 marques qui, pour moi, sont sorties du lot. C'était très sympa, j'ai retrouvé Caro, j'ai retrouvé Mary, j'ai retrouvé Evie, plein d'autres copines qui font comme moi des vidéos. Et non seulement on découvre plein de nouveautés et tout, je vais avoir l'occasion de tester plein de choses et tout, mais en plus le fait de voir les copines et tout et d'être rassemblées, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc si moi j'avais pas dit ni Lancôme, voilà, j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer aussi toutes ces bonnes femmes, toutes ces femmes merveilleuses. Et on a décidé, on va essayer de se retrouver pour aller se faire une petite bouffe, un petit verre, une petite soirée entre filles, entre nous. Mais évidemment, avec les cheveux, quand je les mets comme ça, bien en avant, c'est beaucoup plus compliqué de se maquiller. Donc c'est un vrai bonheur, ces soirées c'est un vrai bonheur, c'est drôle, on voit plein de choses, il y a plein de stands différents, il y a des personnes qui présentent les nouveautés, mais il y a des personnes, vraiment on voit qu'elles sont passionnées par leur travail et c'est vraiment gai, quoi. Moi j'aime bien ces personnes-là, ça me donne d'autant plus envie de tester les produits et... Voilà. Alors, j'ai aussi décidé, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'essaye un petit peu de mettre quelques petites choses en place, un peu plus, allez, pas professionnel, mais je sais que quand je me suis lancée sur YouTube il y a 6 ans, on me disait de temps en temps, on me reprochait, et bon, à tort ou à raison, hein, que je ne mettais pas assez de liens en description vers les articles dont je parlais. Alors vu que moi j'ai jamais voulu faire de la publicité, même si de mauvaise langue, des imbéciles il y en a partout, et pense que je suis plus dans cette démarche-là, c'est pas le cas. Mais par le passé, je ne me prenais même pas la peine de mettre des liens vers des choses dont je parlais dans mes vidéos, mais je me suis dit, allez, il faut que tu évolues, il faut que... C'est vrai que quand moi je regarde une vidéo et que je cherche un produit et que le lien n'est pas... bien qu'il est toujours facile de trouver les articles par soi-même, hein, je veux dire, Internet, les recherches sur Internet, c'est pas si compliqué non plus. Mais voilà, je me suis dit, allez, donc je prends des notes. Je prends des notes dans un bouquin quand je fais mon montage et je mets en lien. N'oublie pas de mettre ça comme lien. N'oublie pas de mettre ça comme lien parce que ça facilite apparemment la vie des abonnés. Et pourquoi pas vous aider? Donc j'avais envie un petit peu de vous dire un peu l'évolution, les petites choses que j'essaye de mettre en place pour vous. J'essaye d'évoluer et de progresser aussi dans ma démarche vis-à-vis de vous. Et donc c'est gai, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cet apprentissage, mais je le fais vraiment à mon rythme. Alors, vous l'aurez peut-être vu si vous me suivez sur Facebook, mais je vais vous en parler ici aussi. L'année dernière, je pense, c'était l'année dernière?
Non, c'était, il faisait super beau. Donc ça devait être encore cette année, c'était cette année. J'ai participé aux itinérantes. Donc c'est un regroupement de femmes qui décident de passer un moment de relaxation, de blabla de femmes. Et voilà, elle réitère, je suis à nouveau invitée pour faire... voilà, de faire vivre un petit moment de cocooning et tout. Donc moi je viens pas, je suis pas de nouveau, je suis pas payée parce que je suis pas dans cette démarche-là. Voilà. Et donc je serai à nouveau là pour papoter avec des femmes, pour apporter un peu de maquillage, pour attirer l'attention des femmes, qu'elles aient 20 ans ou qu'elles en aient 60. Dans le fait de prendre soin et que parfois un petit coup de mascara fait une grosse différence, mais pas seulement au niveau physique, mais au niveau de du bien-être en fait. Le fait de ne pas oublier qu'on est femme et qu'on peut toujours essayer de se mettre en valeur. Et donc le lien sera en barre d'infos, comme ça vous pouvez, si vous êtes libre, donc c'est le 1er décembre. Ça aura lieu du côté de Mons cette fois-ci. Et j'espère vous y voir. Donc les places sont limitées, donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook ce qu'il en est. Et voilà, j'espère vous y voir. Je sais que je vais passer un bon moment parce que être juste entre femmes, c'est un petit bonheur, je trouve. Et voilà, et puis il y a aussi moyen de s'offrir quelques petites choses. Il y a des bijoux, il y aura peut-être des perles, il y a des soins, du yoga, il y a un peu de tout. Franchement, je vais mettre celui-ci ces derniers temps. Je sors celui-ci en blush. Donc c'est le monochromatique, oui mais non, donc de chez Lancôme, et je trouve qu'il me donne un vrai peps en fait. Et je sais pas, pour le moment j'en ai besoin. Enfin c'est ce que je pense. Donc voilà, les itinérantes, le 1er décembre, je vous propose d'aller voir ça donc en barre d'infos. Si vous avez envie de me rencontrer, il y a moyen de me voir là. Normalement, l'événement a lieu donc de 10h à 16h. Et donc allez vite voir sur la page Facebook et tout pour voir comment c'est organisé et tout, quelles sont les autres personnes qui y participent. J'espère vous y voir, franchement, avec tout mon cœur et tout, c'est trop gai. Il y a moyen donc de venir à mon stand. J'ai une table, voilà, bête table, hein, je me la pète pas. Donc j'ai une table et je viens et j'essaye un petit peu avec mon peu d'expérience. Je viens un peu donner l'un ou l'autre conseil, mais plus un contact, c'est plus pour moi un contact et un conseil de beauté, simplement pas un conseil de maquillage, voilà. Alors oui, ça aussi, je suis très contente. 1 à 2 fois par an, je vais me faire une prise de sang. Donc quand on a un estomac comme le mien, eh bien, il ne faut jamais oublier de bien être suivi. Et donc, je ne vais plus chez mon chirurgien parce que ça, c'est... Voilà, mon estomac est guéri hein, au bout de 2 ans, plus de 2 ans, voilà. Mais je veux continuer à être sûre que mon corps est bien alimenté, en bonne santé. Je mets quand même un petit coup de mascara, voilà, un léger, hein, vous avez vu, je ne mets pas grand chose, mais comme ça, c'est un petit peu plus sombre, j'aime beaucoup. Et donc j'ai été faire une prise de sang, et tout va bien. Tout va bien, je suis très contente parce que je ne suis pas, comment dire... suivi, je sais très bien qu'il faudrait que je continue à suivre peut-être selon le critère de certaines personnes et tout, mais au bout de 2 ans et demi, je me suis toujours fait confiance, j'ai toujours fait terriblement attention à être à l'écoute et être connectée à moi-même et savoir
ce qui ne va pas, prendre le temps de réfléchir aussi et d'essayer de trouver le meilleur moyen pour être le mieux en santé possible. Donc je fais des cures de plusieurs choses par an et je suis très contente parce qu'au niveau de mes reins, c'est ça, au niveau de mon foie, au niveau de mes vitamines, au niveau du magnésium, du fer, au niveau de tout, au niveau de ma glande thyroïde. Je parle beaucoup trop et trop vite et j'avale beaucoup d'air et donc j'ai besoin de faire des renvois, mais ça ne sort pas. Donc voilà, je suis joie, je suis très contente. Est-ce que vous aussi, vous avez été opéré, hein, dites-moi. Quelle a été l'opération que vous avez faite, si vous avez fait une opération bariatrique, ou si vous êtes dans la démarche, hein, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et dites-moi si vous êtes si vous continuez à faire attention, justement, n'oubliez pas de faire attention à votre corps et à votre esprit. Voilà, dites-moi tout ça, ça serait chouette qu'on puisse partager à ce niveau-là. Alors, vous avez aussi dû voir, je vais aller prendre mon mascara, je ne vais pas faire grand-chose aussi. Non, je vais rester comme ça avec vous, hein. Et puis après, j'irai me maquiller un petit peu plus en conséquence. Donc on a, si vous me suivez sur Instagram, venez m'y rejoindre si ce n'est pas encore le cas. On a décidé avec la biche de faire du sport avec nos garçons. Donc on s'est inscrit à une salle de sport et donc 2 fois par semaine. On part à 4. On a pris un abonnement pour 6 mois pour faire un essai en fait, pour voir si ça allait nous plaire parce que ce genre de choses a un coût et j'avais pas envie de prendre un abonnement qui nous lie pendant 6 mois, pendant plus de 6 mois, pendant 1 an, continuer à payer alors que ça allait pas nous plaire. Donc on a préféré faire pendant 6 mois, toute la période en fait de l'automne et de l'hiver, parce que c'est à ce moment-là qu'on est le moins, le moins actif. On fait des choses dans la maison et tout, hein, donc on est actif, mais on est moins dans les sorties et tout ça. Et donc on s'était dit, on est plus dans des moments cocooning, mais donc du coup on se pantoufle dans les canapés et avec les garçons jusque-là, c'est pas, ils ont fait du sport par-ci par-là un petit peu, mais jamais de manière régulière. Et ici donc on a décidé de faire ça en famille. Ça me rend très... je suis très heureuse de cette démarche parce que c'est un moment où on fait, par exemple dimanche, on est allé au badminton. On a été faire 1 heure de badminton à 4. On s'est marré comme des bossus. On est dans un échange en fait, dans un partage. Et ça c'est vraiment très très gai. On bouge ton corps. Je laisse, donc je fais pendant 3/4 d'heure avec les hommes, donc avec mes 3 hommes, on fait du badminton, puis je les laisse un peu de côté et puis je vais moi du côté fitness parce que moi mon but n'est pas absolument une perte de poids parce que, enfin non, même pas du tout, parce que je suis suffisamment comme ça que pour perdre du poids. Moi ma démarche c'est de me stabiliser, donc je scie entre 50 et 51 kilos aujourd'hui, donc j'ai pris 2-3 kilos en 6 mois je crois, voilà, ce qui est normal parce que il y a la grande descente et puis après il y a une stabilisation puis on reprend un tout petit peu, donc j'ai pris 2-3 kilos qui sont les bienvenus, mais je ne veux pas remonter plus, ça va, je me doute bien que ça va encore arriver un petit peu, mais voilà, je veux essayer de me stabiliser et ma démarche principale c'est la musculation. Je veux avoir un peu de muscle, je veux que ça se forme un peu plus au niveau de mes épaules, au niveau de mes abdominaux pour que ça soit un peu moins flasque, les jambes et tout. Donc ça c'est ma démarche, mais c'est surtout la démarche de le faire en famille. Les garçons apprécient. Et le grand trésor vient faire quand même pas mal de muscu avec moi. Ma cacahuète commence à venir aussi. Donc c'est gai. C'est vraiment des moments familiaux. C'est des moments des moments que j'avais pas encore connus. Mes enfants ont bientôt 17 ans et 15 ans et demi. Et c'était une démarche qu'on n'avait jamais fait jusque-là.
et ça me procure beaucoup de douceur et de fierté et d'amour en fait. Ce sont des moments privilégiés. D'ailleurs, je trouve que depuis un an, depuis que nous avons quitté Bruxelles, en fait, je ne sais pas si c'est lié à Bruxelles, je ne pense pas, mais l'âge faisant, je pense aussi, on prend de plus en plus de plaisir à aller, même parfois quand on va manger un petit bout, on met nos GSM de côté et on discute, il y a un échange et c'est très très gai. Donc ça me fait beaucoup de bien, ça m'apporte énormément de joie, de sérénité en fait, et donc on a tenté ça pour 6 mois. Et on verra si dans 6 mois, ben, ça continue à nous plaire. Ben, on réitérera, hein, c'est certain. Mais c'est vrai qu'à partir du printemps et de l'été, on est beaucoup plus en sortie, on est beaucoup plus à l'extérieur. Et donc, on a un petit peu moins envie et besoin de sport alors qu'on fait des choses par l'extérieur. Donc, voilà. Ça, j'avais envie de vous en parler et de vous en joindre, à venir me rejoindre aussi sur Instagram. J'ai fait ces derniers temps quelques photos où je me sens de plus en plus, comment vous dire, il m'aura fallu, je pense, 2 ans pour venir de plus en plus en accord, enfin en acceptation de mon corps. Je suis passée depuis 2 ans par énormément de chamboulements visuels. Et ça a été des chocs à assimiler. Et aujourd'hui, je me trouve sexy. Et ça, ça me met en joie. Ça me procure énormément de joie, simplement. De joie et de fierté peut-être. Et d'envie de continuer et de tenir et d'être heureuse et de pouvoir aussi profiter. Mais tout ça, c'est aussi grâce à vous parce que c'est vous, très souvent, je vous l'ai déjà dit, qui m'avez poussé à en profiter, qui vous êtes réjouis avec moi. Et ça, c'est un bonheur continu. Enfin, je veux dire, ne faites pas ça qu'avec moi, cette démarche positive que vous avez. Faites ça avec tout le monde autour de vous. On peut que être solidaires les uns des autres, mais solidaires dans le bonheur des autres. C'est tellement bon de se remplir de ça. Moi, je suis tellement heureuse quand mes amis, quand j'ai des abonnés parce que je suis pas mal abonnée à des abonnés sur Instagram, et qui sont heureux des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils ont comme projet, ça me met tellement en joie, je suis tellement contente dès qu'il y a un bonheur chez les autres. Donc voilà, j'avais très envie de vous communiquer ça et tout. Et puis alors aussi, cette année, j'avais très envie, je vais boire parce que j'ai bientôt plus de... Alors, donc oui, cette année, j'ai complètement déchiré mon slip dans les calendriers de l'Avent. J'avais très envie. L'année dernière, j'avais eu, ma biche m'avait offert un calendrier de ESPA et j'avais reçu aussi via son boulot, il avait reçu un gros calendrier de chez Rituals. Et cette année, j'avais envie d'investir dans des calendriers de l'Avent moi-même. Et donc, je vais vous les montrer. J'ai complètement déchiré mon slip. Cette année, j'avais très envie de ça. J'espère que ça va vous plaire de me suivre un petit peu. Je ne vais pas vous montrer ça tous les jours. C'est pas le but. Comme j'avais fait l'année dernière, j'avais fait tous les 3-4 jours un diaporama avec les petites choses que j'avais ouvertes. Et ça m'avait fait plaisir de vous faire découvrir ça. N'hésitez pas à vous, si vous mettez des photos de calendrier de l'Avent sur Instagram, de me taguer pour que je vienne voir ça, que je puisse venir briller avec vous, me réjouir avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous mettez une photo et vous avez envie, vous avez une petite pensée pour moi, n'hésitez pas à me taguer ou à mettre de me taguer pour que je m'identifie, pour que je puisse venir me réjouir avec vous. Ce sont des bonheurs pour moi, donc voilà, ça va être trop chouette d'ouvrir ces calendriers. Ce sont des calendriers que je n'ai pas encore vus chez les autres, donc ça c'est toujours ce que je suis à la recherche. Et puis alors le dernier truc dont j'avais envie de vous parler, mais alors d'une puissance.
Comme vous le savez, parce que je vous en ai parlé, une de mes séries préférées, c'est Downton Abbey. Je regarde énormément de séries historiques, ce sont mes séries préférées. Siri veut intervenir. Vous allez devoir poursuivre dans Evernote. Souhaitez-vous l'ouvrir? Non. C'est noté. Voilà, donc Siri a voulu un petit peu intervenir dans la conversation. Donc c'est Downton Abbey, c'est cette série, j'aime beaucoup les séries historiques, ce sont mes préférées. Et Downton Abbey, ça a été un coup de foudre en fait, pendant des années. Et lorsqu'ils ont arrêté la série, ça m'a vraiment fait mal au cœur, hein. Sérieusement, c'est comme si j'avais dit au revoir à des amis. Et donc ils ont sorti le film et on est allé le voir bien évidemment. J'ai eu même de l'émotion au moment où il y a la musique du générique, quand il y a eu au début il y a le générique et tout, et j'ai eu de l'émotion, j'ai eu vraiment quasiment les larmes aux yeux, tellement que j'avais été en fait dans le manque des nouvelles en fait de ces gens, et je me suis dit que j'allais peut-être même je crois que j'ai fait ça une seule fois, j'ai fait ça avec Friends où j'ai tout revu, mais j'ai sérieusement très envie de tout reprendre depuis le début de la série et de tout re-regarder tellement que c'était beau, les tenues, l'époque, c'est une époque qui me plaît énormément, la douceur, le respect, l'investissement des gens, la belle éducation, les belles phrases, le beau vocabulaire, c'est tout ce que j'aime. Donc on est allé voir le film, et petite cerise sur le gâteau les gars, ici à Waterloo, chaque année, ils organisent le Waterloo Historic Film Festival. Donc, ils prennent tous des films et des séries et tout, où ce sont des films historiques. Et il y a un jury. Et ils décident quel est le film. Voilà, quoi, un festival, quoi, rien de... Et donc, cette année, ils ont choisi de faire... Donc, ils font ça chaque année. Ils font également un souper à thème. Et cette année... on ne savait pas avant, hein, vu qu'on n'habitait pas à Waterloo. Et cette année, ils ont décidé de faire le souper sur le thème de Downton Abbey. Et ça a été... c'est vraiment grave, hein. Cette série m'apporte énormément d'émotions. Et donc, j'avais tellement envie d'y participer, j'ai dit à la biche, ma biche, moi ça c'est pour nous quoi, il faut qu'on y aille, j'ai envie de vivre un souper réalisé comme si c'était, parce que c'était un souper qui était fait comme à l'époque, comme dans la série, donc Madame Patmore, pour ceux qui suivent la série et tout, et j'avais envie d'aller manger des plats que cette femme avait cuisinés, et il nous avait été demandé de nous habiller aussi, donc c'était aussi un souper costumé, et donc on était censé être habillés en Downton Abbey. Il faut savoir que trouver des vêtements Downton Abbey ici en Belgique, c'est pas simple, même sur internet. Les tenues anglaises de l'époque, c'est méga rare. Mais le sujet est les années 20-30, donc j'ai été sur Amazon et j'ai trouvé une robe qui m'a fait bing bing direct. C'est plutôt les années 20 et 30, mais plutôt du côté des États-Unis, mais c'était ce qui se rapprochait le plus de la période et du style vestimentaire. Et donc la biche et moi, on s'est déguisés, donc on s'est habillés en fonction, et je vais vous mettre quelques photos quand même, et je me suis sentie très élégante, sexy même, très élégante et sexy. Ça m'a fait super plaisir, voilà, j'ai très bien mangé, j'ai rencontré des acteurs, je ne m'attendais pas à ça, j'ai rencontré des actrices qui ont bercé mon adolescence, ma jeunesse, mes années de femme aussi. Et donc j'ai eu le bonheur de rencontrer Catherine Jacobs, qui est une actrice que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup les films français, pour moi je préfère ça 1000 fois aux films américains. Et j'ai eu donc le bonheur aussi de rencontrer Annie Dupéret.
Et j'ai eu le courage d'aller vers elles et de leur demander une photo avec elles. Et c'est un petit bonheur pour moi. Ces femmes, j'ai beaucoup d'admiration pour elles, leur travail d'actrice et le fait qu'elles aient été vraiment... tout douces avec moi, elles ont été gentilles comme tout. Catherine Jacob en particulier est venue vers moi, enfin moi j'ai été vers elle, puis elle me dit écoute viens on va aller se mettre dans un petit coin toutes les deux et tout, et c'était merveilleux. J'ai eu l'occasion de lui donner d'échanger avec elle quelques mots, et c'était très gai, très gai. Ça m'a vraiment ça m'a mis beaucoup de joie dans le cœur. Et le fait que j'étais avec la biche et qu'on a pu manger dans un cadre très joli, c'est à la sucrerie ici à Waterloo. Le décor à l'intérieur était vraiment très bien. Il y avait une petite mise en scène au niveau de l'organisation, ça aurait pu être un petit peu mieux géré et encadré. Mais voilà, il y avait quand même quelques petites choses sympas. Et donc tout le monde était déguisé, tout le monde a joué le jeu, et c'était un petit moment hors du temps. Ça a été vraiment très très gai. Si vous avez l'occasion de participer à un dîner à thème déguisé, n'hésitez pas à vous mettre dans le thème et à être un autre personnage, une autre personne. C'était très très gai. Et puis j'ai mis une photo, j'ai mis quelques photos sur Instagram. Et vous avez été tellement nombreux à liker cette photo où je me sens, où j'ose vous dire que je commence à me sentir sexy, que j'ai eu tellement de choses positives par rapport à ça, que je voulais vous dire merci. Merci, merci de tout mon cœur d'être là avec moi, de vous réjouir avec moi. Je voulais vous dire vraiment que c'est très important pour moi qu'on reste, qu'on soit dans cette démarche du bonheur des autres. Je trouve qu'au plus le temps passe, au moins je vois que le bonheur des autres est un bonheur, pour moi c'est de l'essence. C'est de l'essence, c'est une motivation de me réjouir du bonheur des autres. Si je voyais, si au fur et à mesure on ne se réjouit pas du bonheur des autres, mais c'est nul quoi. Donc voilà, merci d'avoir tant commenté cette vidéo. Je me sens sexy et tout, et il y a eu tellement un cheminement avant d'atteindre cette étape des choses que c'est et c'est pas facile tous les jours, hein. Je me réjouis, mais ça veut pas dire pour autant que ça a été facile, pas du tout. Ça ne l'est toujours pas. Je veux dire, quand je sais pas combien de temps, combien d'heures j'ai hésité avant de mettre cette photo, parce que j'ai eu peur d'être lynchée, j'ai eu peur d'être mal comprise, j'ai eu peur d'être jalousée, j'ai eu peur enfin je sais pas vous, dites-moi un peu quelles sont vos peurs à vous, n'hésitez pas à participer à ça aussi, à me dire quelles sont vos peurs, quelles sont les choses qui vous parfois qui vous bloquent et tout, et sachez qu'il y a énormément de choses qui me font peur, mais j'essaye le plus possible de refuser que cette peur me bloque dans mes défis et dans mes projets de vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et pour vous dire encore 1000 fois merci, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais aller terminer mon maquillage un peu près d'un miroir, parce que là, sinon ça va être catastrophique. Donc c'était juste le teint. Et je vous embrasse de tout mon petit cœur. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sont mes vidéos où je me livre le plus et où je participe avec vous à la vie, à notre vie en fait. Franchement, n'hésitez pas à partager la vôtre ici sous cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon petit cœur. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!